Libérer le pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre des voix des femmes, des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. C'est sous ce thème que la Guinée a célébré la Journée internationale de la population. Sur les 13 millions de Guinéens, la gente féminine représente 52% de la population. Une croissance démographique qui interpelle les décideurs à faire face aux défis du moment. Pour le gouvernement guinéen, la nécessité d'investir dans le capital humain pour bâtir des sociétés inclusives et productives est impérative pour un développement. Le gouvernement guinéen a consacré dans le programme de référence intérimaire 2022-2025 l'amélioration de l'accès aux informations et services dont les femmes et les adolescentes ont besoin pour faire valoir leurs droits et leurs choix en matière de procréation. C'est le moment d'investir dans notre jeunesse pour récupérer cette vitalité qui fait une main-d'œuvre abondante, bien formée et qui est capable de transformer le potentiel économique en du développement. La population mondiale est estimée à près de 8 milliards de personnes. Cependant, l'inégalité sociale est une réalité qui pèse sur la couche féminine. Vulnérabilité, violence, des pratiques néfastes ainsi que des décès maternels évitables, les femmes sont exposées à tout. Et ici en Guinée, ce sont 6 femmes qui meurent chaque jour en donnant la vie. Est-ce acceptable? Je ne pense pas. Pour un développement durable, il faudra donner aux femmes les mêmes chances que bénéficient les hommes. Ignorer le genre, porter entrave à l'égalité femmes-hommes, c'est choisir de marcher avec une seule jambe, c'est choisir de ne faire usage que d'un seul bras, alors que la nature nous en a donné 2. Cette cérémonie a été une occasion pour le gouvernement et ses partenaires de procéder à la remise d'équipements de transformation des produits agricoles aux groupements féminins et d'équipements médicaux aux structures de santé rurale. Quand le président de la transition décide de mettre le curseur de sa gouvernance sur la réalisation des infrastructures routières dans le pays, certaines zones du Grand Conakry ne sont visiblement pas encore concernées par cette bonne volonté du palais Mohamed V. C'est le cas de Kalema, localité de la commune urbaine de Dubreka, dont l'accès et l'abri nécessitent courage et bravoure. Chaque année, en saison pluvieuse, cette route est perturbée par les gros porteurs qui tombent en panne et stationnent ici pour créer d'énormes embouteillages. Parfois, ce sont d'ailleurs les caniveaux qui nous évitent des catastrophes, tellement ils retiennent des véhicules en dérapage. Nous prions vraiment le gouvernement de nous venir en aide pour refaire cette route. Des appels comme celui-ci à l'endroit du gouvernement guinéen se sont heurtés à la surdité de la chaîne administrative, de la mairie à la préfecture. Mais les habitants de Kalema ne lâchent pas prise. Ils vont jusqu'à proposer aux autorités de mettre à contribution les unités industrielles opérant dans la localité. Mais il y a certains, vraiment, quand tu leur adresses des lettres, il n'y aura pas de suite. Ils ne donnent pas de réponse, quoi. Donc jusqu'à présent, on attend leur réponse. Et on a écrit au chef de quartier de Kagbele. Eux aussi, à leur tour, ils ont écrit au maire. Mais jusqu'à présent, vraiment, on est là, on les attend. On attend maintenant l'aide de l'État. Que se passera-t-il alors si l'État ne vient pas? Si rien n'est fait et qu'on est fatigué par rapport à des réclamations, vous savez, la patience a une limite. Quand ça dépasse la limite seulement, il y a certains qui vont dire vraiment on va sortir. Et nous, on n'a jamais fait ça ici, on ne le souhaite pas. Mais si vraiment la jeunesse se lève, ça ne va pas marcher. C'est donc clair, dans un contexte marqué par des remous contre le délestage un peu partout à Conakry, d'autres mouvements d'humeur pourraient ultérieurement surgir aux portes de la capitale avec pour motivation sociale la dégradation poussée des routes.